Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie fouille, fossile, détection, un peu de tout. Et cette fois-ci, alors, on est le matin, il est à peu près 9h30 et il fait quand même -2. Alors je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est complètement givré un peu partout. Et bon, c'est pas grave, il y a un grand soleil, on va essayer de trouver quelques fossiles et on va sortir un peu le détecteur. Alors, ici, on est sur une zone, alors c'est le Toarcien, c'est du Toarcien, donc c'est une période d'environ 180 millions d'années, donc on est bien. Et sur le Toarcien, du coup, c'est le dernier étage du Jurassique inférieur. Donc ici, on va trouver pas mal de fossiles, des ammonites, on va trouver aussi plein d'oxydes de fer, on peut trouver du silex, on peut trouver un peu de tout, du quartz, beaucoup de choses. Et si je vois qu'on trouve pas grand chose, et ben je sortirai le détecteur. On a quelques endroits à fouiller. Donc sur ce les amis, j'avance sur cette côte de malade et on se retrouve directement devant les prochaines trouvailles. Allez, à tout de suite. Alors les amis, première trouvaille du jour. Alors vous voyez, il y a pas mal, quand on regarde le sol, il y a pas mal d'indices. Donc vous voyez, il y a des petits blocs de quartzite. Vous avez de l'ardoise, du schiste. Voilà. Alors on le reconnaît bien grâce à son déploiement de feuillets là. Vous voyez, hein, ça c'est de l'ardoise. Et les couches, on dirait comme des feuilles. C'est de l'ardoise. Et ici, regardez, juste là, hop, vous avez, ça c'est du silex. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de silex, de couleurs. Hein. Là, on a un magnifique silex. Est-ce que je vous le mets à l'ombre comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Regardez. Voilà, il est très beau. Là, il est couleur caramel, vous voyez. Alors ça, bien sûr, hein, si vous en avez deux, vous pouvez faire des étincelles en les frottant, en tapant les deux. Hein. Et attention aussi quand vous le cassez, hein, ça a l'air de rien. Mais si on le pète en deux, c'est une lame de rasoir. Donc là les amis, vous voyez, je suis toujours au bord du chemin. Donc là il y a le chemin. Puis je regarde un peu les pierres sur les côtés. Alors comme vous pouvez le voir ici, regardez notre premier fossile. Là vous voyez une belle empreinte ici. Et juste là je viens de le voir, regardez. Je me décale un peu. Hop. Et regardez ici, il y en a un autre très joli. Encore une empreinte ici. Alors ça, donc on est sur du Toarcien. Donc c'est du Jurassique inférieur par là. On est, comme je l'ai dit, 180 millions d'années. Et ça, c'est des huîtres, donc des coques d'huîtres. Donc en latin, je regarde en dessous, bon, en latin, ça c'est Ostra acuminata. Voilà. C'est des noms à coucher dehors, retenez juste que c'est des huîtres quoi. Alors là, il y a un petit truc. Ah voilà, bon, c'est juste un bloc de quartz. Rien de folichon. Écoutez, on va continuer. Alors vous avez des Ostra acuminata, donc des huîtres. Il y aura beaucoup de brachiopodes aussi. Alors si on en trouve, ce serait bien. Et comme je disais, des ammonites. Il y a un peu de bivalves, de brachiopodes. Pas mal de petits fossiles différents. Je ne sais pas s'il y aura des dents de requin ou des choses comme ça. Mais bon, donc, vous voyez, ça peut être assez... comment dire, chercher une aiguille dans une botte de foin, vous voyez. Il y a un peu de tout. Là, il y a une concrétion. Là, il n'y a pas grand chose. Là, c'est plus des graviers de chantier, ça, vous voyez. Il y a un peu de bitume. Il y a un peu de tout. Donc écoutez, c'est pas grave. Là, je regardais juste vite fait comme ça. On va s'enfoncer et on va utiliser le détecteur là-bas dans la petite forêt. Alors, je vous dis à tout de suite pour la détection. Alors, les amis, dans un trou assez profond, regardez, hein, oh là là, j'ai creusé toute la terre, donc il y a au moins 40 cm. Oh, je suis mort. Alors, la classique, regardez. Un éclat d'obus. Alors, bah voilà, un petit éclat d'obus. Hein. Petit obus, hein. Classique, voilà. Allez, on continue. Bon les amis, un gros trou pour une canette. La base. Alors quand ça sonne comme ça, c'est trop bien, mais il faut pas rêver. Hein. Allez, on continue. Bon les amis, encore un trou assez gros. Encore comme vous voyez, un éclat d'obus, voilà, un classique. Alors ce champ là, il est assez drôle parce qu'il est énorme, mais il y a presque rien. J'ai trouvé une canette et quelques éclats d'obus. Donc je vais continuer encore quelques, je pense qu'on se fait encore 2 trouvailles
Et s'il n'y a vraiment rien, parce que je vous dis, je fais vraiment tout le champ là, et il n'y a pas grand chose, et ben on ira à côté. Allez, à tout de suite. Bon les amis, j'ai trouvé ce petit objet là, alors, je vous le mets sur le noir, voilà. Alors c'est en émail, il y a des vis, donc à mon avis ça c'est pour une clôture électrique je pense. Bon ça a l'air d'être assez vieux quand même, vu comment c'est rouillé. Il y a une belle patine verte, vous voyez, hein, sur les boulons. Donc est-ce que c'était pour une clôture électrifiée ou je pense que c'est ça. Hein. Bon, quand c'est en émail, généralement comme ça c'est un truc de courant ou... Ouais, je pense que c'est ça. Alors on a changé d'endroit les amis, donc première trouvaille, regardez. Je pense que c'est un outil agricole, j'imagine. Un morceau d'outil agricole. Peut-être militaire, hein, mais on dirait plus agricole. Je vais le nettoyer à la maison. Hop. Alors là ça sonne partout, donc je coupe et je vous montre tout. Alors deuxième objet qui sonnait super fort, regardez. Alors j'imagine que, bon pareil, hein, c'est un outil agricole, une pièce agricole. Un tracteur. Voilà. C'est assez lourd. Peut-être militaire aussi, hein, je ne sais pas, mais ça ressemble plus à un truc agricole. Voilà, c'est rigolo. Allez, les amis, alors là, une grosse trouvaille. Regardez-moi ça. Alors, je pense c'est une... toujours pour un engin agricole, oui, il y a un petit trou là. Là, il y a une petite goupille. Alors, vous voyez pas grand-chose, alors désolé. J'essaie de la mettre comme ça au soleil, non, au soleil c'est pire. On va se mettre à l'ombre. Voilà, c'est mieux à l'ombre. Alors, vous voyez, il y a une espèce de goupille là. Ah, elle est soudée, hein. Alors pareil, je sais pas si c'est militaire ou pas, peut-être pour un char, je sais pas, hein. Mais on dirait que c'est une goupille, vous savez, pour s'il y a... Oh, peut-être pour agricole. Vous avez une remorque derrière, et hop, vous mettez la goupille pour souder les deux ensemble. Alors je dis une goupille parce qu'il y a un petit rond là au milieu, donc je pense que c'est ça. Très grand, hein, la vache. Une petite goupille, je pense. Allez, je mets dans le sac et on continue. C'est lourd, hein, pour la vache. Ça doit faire au moins 1,5 kg, 2 kg. Alors les amis, en repartant vers la voiture, alors je vais faire un petit peu de fossile hein, en repartant. Alors, regardez ce que j'ai trouvé encore. Alors, je vais mettre à l'ombre encore un éclat d'obus, vous voyez. Mais cette fois-ci, regardez, on peut apercevoir la couleur verte de la bague. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'est vert en fait. Non, c'est pas vert en fait, c'était rouge on dirait. Bon, je ne sais pas. Voilà. Alors petit obus encore, hein, éclat. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment la zone full éclat d'obus. Militaire comme d'hab. Écoutez, on range ça, j'ai rebouché le trou, puis on continue un tout petit peu. Là le chemin, alors vous allez voir, attendez, je vous le cadre, voilà. Le chemin est juste là, oui, derrière les arbres. Donc on va aller là-bas. On va remonter un peu, faire un peu de fossiles si on en trouve. C'est super, sinon on repart, la voiture repart là-bas. Allez, à tout de suite. Alors les amis, dans un trou assez profond, regardez, une petite capsule. Et dessus, vous allez voir, c'est marqué diamantine. Alors, je sais pas ce que c'est. Diamantine, voilà. Il n'y a rien d'autre, je regarde. Non, il n'y a rien d'autre. C'est un bouchon. Hein. C'est diamantine. Voilà, diamantine. Allez, je range. Alors, nouvelle petite trouvaille en surface. Enfin, à 5 cm, j'ai presque pas creusé. Donc, une douille. Et regardez. Alors, j'essaie de vous la mettre en zoom. S'il vous plaît, téléphone. Voilà, donc on a, donc je vais de gauche à droite, donc là c'est marqué 3 13 SS, voilà, donc 13, peut-être 1913, vous croyez, ça ferait le mars 1913 SS. Alors généralement les S c'est l'atelier de fabrication, les trucs comme ça, mais celle-là je l'ai jamais eu. D'habitude j'en ai une avec une étoile, comme ça je sais que c'est allemand, c'est Moser, mais là il n'y a pas d'étoile, donc voilà. Alors là les amis, regardez, j'ai trouvé un petit palais en métal, mais ça je crois plutôt que c'est... Alors je sais pas, hein, je pense que c'est militaire, ça c'est quasi sûr. Et alors peut-être, je sais pas, hein, peut-être c'était dans les goulots d'obus à shrapnel et les billes étaient ici. Mais je suis pas sûr du tout. Hein. Voilà, un petit palais, un peu... Il est pas plat, hein, il est un peu, oui, un peu convexe là. Je sais pas. Je vais garder quand même, je vais nettoyer. Et voilà, on continue. Alors là ça tape, le soleil tape, donc je suis trop content, c'est pour ça que je reste plus longtemps que prévu. Là j'ai plus froid du tout, hein. Ce matin il faisait que 2 degrés, mais là avec le soleil il fait 17, hein. Donc là on va continuer et dès que je pense à midi on s'en va. Allez. Alors là les amis, regardez, j'ai trouvé alors l'infini. Alors je vous montre, alors, il y a plein de
l'infini de morceaux de métal, vous voyez. Et j'ai appris que ici, dans la zone où je suis là, actuellement, il y a un avion qui s'est écrasé en 1940. Donc, est-ce des débris d'avion? Je ne sais pas, parce que ça franchement, ça c'est ultra solide. Donc, et il y a de la peinture rouge, vous voyez. Donc, est-ce que c'est un débris d'avion, ça? Ça, j'ai envie de le ramener à la maison et de le laver, voir s'il n'y a pas des inscriptions dessus. Ça, j'ai trop envie de le ramener, ce machin. Je pense que je vais le ramener. Ah, c'est blindé de terre, bien sûr. Hein. Mais il y a encore la peinture rouge, bien rouge dessus. Ça, j'ai bien envie de le ramener à la maison, ça. Il est tout replié. On verra. Puis plein de morceaux de métal, vous voyez, différents. Alors, est-ce que ça vient d'un appareil, pardon. Est-ce que ça vient d'un appareil, d'un avion? Voilà, je sais qu'il y a un avion qui s'est écrasé en 1940 ici. Donc peut-être c'est ça. Hein. Il y a plein, oui, j'en ai plein partout, ça sonne de partout. C'est les mêmes. Alors, à chaque fois je vous le carré. C'est les mêmes. Donc écoutez, moi je vais reprendre lui. Je vais aller le laver, ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de peinture dessus, il y a peut-être des inscriptions. Et puis c'est tout. Allez, on rebouche le trou. Et là je pense qu'on va commencer à rentrer. Alors ce que je vais faire, c'est en rentrant, je vais continuer de détecter. Puis si je trouve des beaux trucs, je vous les mets. Si c'est des petites fouilles comme ça, je vous les mets pas. Alors regardez les amis, je vous montre quelques petits fossiles. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, regardez ici, vous avez des petits cristaux. Là il y en a un beau ici, je vous l'ai mis là. Regardez, des petits cristaux de calcite. Alors il y en a qui peuvent être très transparents, hein, donc ça peut être super joli à trouver. Alors oui, il y en a toujours un peu partout, voilà, ici aussi. Ah dommage, le soleil vient de se... il y a un nuage qui vient de passer. Alors vous avez quelques bivalves, regardez, un petit bivalve, un beau petit bivalve ici. Alors une nouvelle espèce, regardez. C'est assez rare, hein, mais regardez. Vous voyez là, un petit, pareil, un petit brachiopode, voilà, un petit escargot. Attends, je suis fait attaquer par les abeilles. Donc voilà, je vais juste montrer ces deux-là. Quelques concrétions. Oui, il y avait vraiment des fossiles partout autour de moi. Hein, donc c'est ça qui est super cool dans ce coin-là. Et il y en a tellement que, voilà, je regarde à droite, à gauche. Regardez, là, il y a encore une empreinte ici. Alors, toujours pas de nouvelles petites ammonites, hein, mais on croise les doigts et on continue, les amis. Alors, un agrégat de... alors ça, je pense que chez vous, vous en trouvez assez facilement, ce genre de fossiles-là. Vous les voyez. Donc ça, c'est les Jumila decorata. En gros, c'est des brachiopodes, quoi. C'est des coques, quoi. C'est des coques. Voilà, c'est des coques. Alors, il y a un petit nodule, vous voyez, il y en a beaucoup dessus. C'est rigolo. Alors, un fossile que j'ai jamais fait ici. Alors, je pense que ça doit être une ammonite plate, mais bon, j'ai jamais fait ce genre de fossile-là. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas l'éloge, donc c'est bizarre, donc je sais pas. Ça me semble bizarre que c'est une ammonite. Voilà. Bon, il est cassé, dommage. Hein. Voilà, dommage pour celui-là. Bah écoutez, on continue. De la calcite. Alors ça se verra peut-être pas. Est-ce que vous allez voir les pointes brillantes? Je sais pas si ça brille bien pour vous. Mais c'est très brillant. Donc vous voyez, là il y a une calcification à l'intérieur sûrement d'un fossile. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer direct la trouvaille. Allez, je vous montre la trouvaille. Alors voilà. Donc nos fameuses huîtres Ostra acuminata. Vous avez aussi des petits brachiopodes. Alors c'est Isjumila decorata, ça s'appelle. C'est les noms à coucher dehors. Et enfin, regardez, il est trop mignon. Je viens de le casser au marteau. Et regardez-moi ce bébé ammonite. Il est trop beau. Il faut le laver. Alors attendez, mise au point s'il te plaît. Voilà, regardez. Alors il est plein de terre. Hein. Alors il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de détails à part ici. Mais regardez comme il est tout mignon, il est tout petit. Alors je pense que c'est une ammonite. Oui, c'est une ammonite. Mais elle est toute petite. Voilà. C'est pour ça que je suis trop content, je l'ai trouvé. Alors voilà, d'autres empreintes. Oui, il y a plein d'empreintes de fossiles partout ici. Donc c'est vraiment génial. Je suis trop content de la petite ammonite. Et bien écoutez les amis, je vais faire une petite pause. Et vidéo finale. Allez, à tout de suite. Allez, les amis. Alors... dernière trouvaille, voilà, le soleil a disparu, donc là ça recaille, là il fait super froid. En plus je suis en colline, donc le vent, vous savez, il souffle de malade. Alors, ben écoutez, on est sorti au moins 3 heures, 2h30, 3 heures. Là on va rentrer, alors vous voyez, dernier reclat d'obus, voilà, que j'ai fait. Voilà, dernier reclat, donc voilà, petite sortie, grosse sortie super sympa. Ben écoutez, la semaine prochaine on essaie de refaire la même.
Et s'il fait moche, on fera autre chose, des figurines ou autre. Donc sur ce les amis, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien et on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous!